Salut! Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait froid, les feuilles sont rouges, il fait gris, l'Halloween approche. Et ça veut dire que c'est actuellement le meilleur moment de l'année pour se plonger dans des lectures effrayantes. Aujourd'hui, j'ai donc fait la liste des 10 livres que je vous recommande le plus pour la période d'Halloween. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui n'aiment pas trop l'horreur, j'ai vraiment varié les niveaux d'épouvante dans ma sélection et j'ai même des recommandations pour les poules mouillées. Alors allons-y, voici les 10 livres que je vous recommande pour la période d'Halloween. Commençons donc avec le livre parfait pour l'Halloween, mais qui ne fait aucunement peur. Il s'agit de la trilogie des Illuminaires de Neil Shusterman, dans laquelle on suit deux adolescents qui vont décéder et se retrouver à mi-chemin entre la vie et la mort dans un univers appelé l'Éternéant, qui interagit très étrangement encore avec le monde des vivants. Honnêtement, le niveau du world building de ce concept est incroyable. Il n'y a aucun résumé que je peux vous offrir qui va vous préparer à quel point les idées sont poussées par l'auteur. Franchement, je lui lève mon chapeau pour sa créativité et je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas du tout parler de cette œuvre. Concernant le degré d'horreur, comme je l'ai dit, c'est pas une œuvre qui va vous faire peur, mais c'est une lecture qui va parfaitement s'harmoniser avec l'ambiance et le visuel qu'on se fait d'Halloween, un petit peu à la Nightmare Before Christmas. Bref, je veux voir plus de gens parler de cette série, alors si vous aimez le fantastique jeune adulte, allez-y, s'il vous plaît. Ensuite, on va monter un petit peu le niveau, un tout petit peu. Donc, Les Assassins de la 5e B de Kanae Minato, c'est une histoire qui commence avec le discours d'adieu d'une professeure face à sa classe de 5e. Celle-ci déclare à ses élèves qu'elle sait que 2 d'entre eux sont responsables de la mort de sa fille et elle leur annonce en même temps sa vengeance. Le livre enchaîne ensuite avec les perspectives passées de plusieurs personnages pour progressivement nous faire découvrir le tableau de qu'est-ce qui s'est passé et quelle sera la vengeance ultime de la prof. Ce livre, c'est techniquement pas de l'horreur, mais ça nous plonge dans les horreurs que peuvent commettre les humains. Troisième suggestion, La mort de Mrs. Westaway de Ruth Ware. C'est mon Ruth Ware préféré, alors c'était sûr que j'allais venir vous le recommander aujourd'hui. Et c'est vraiment la lecture parfaite pour avoir une ambiance d'automne creepy. On y suit un personnage principal qui reçoit une lettre annonçant qu'elle doit recevoir un gros héritage de la part de sa grand-mère décédée. Ça tombe bien, elle est très endettée, elle se fait poursuivre par quelqu'un qui veut son argent. Le seul souci, c'est que ses grands-parents sont déjà morts il y a 20 ans et la lettre a été adressée à la mauvaise personne. Mais bon, que veux-tu? Quand on est désespéré, on est désespéré. Alors elle décide de se sauver en tentant d'arnaquer la famille en deuil et se présenter au manoir pour recevoir l'héritage. Est-ce que ça va bien se passer? À vous de le découvrir. Honnêtement, c'est pas un livre parfait. Il y a des petits défauts qu'on peut trouver, mais l'ambiance est tellement délicieuse que moi, quand je l'ai lu, c'est devenu un coup de cœur immédiat. Je ne peux que recommander cette lecture si vous avez à l'horizon un jour gris et pluvieux de lecture disponible. Il n'y a rien de mieux. Ok, quatrième recommandation, et plus encore de Patrick Ness. Il s'agit de fantastique jeune adulte et on suit un garçon qui meurt noyé et qui se réveille dans un lieu qu'il ne connaît pas, mais manifestement, il est très vivant. Il va donc commencer à chercher pour trouver un sens à sa vie et comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, mais très rapidement, ça va se transformer en chasse à l'homme et même si c'est pas de l'horreur, ça se lit comme de l'horreur parce que tout le long de la lecture, on est au bout de notre chaise et comme enfuis-toi, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Bref, je trouvais ça intéressant de venir vous le recommander, même si c'est pas le genre de lecture qui saute à la tête quand on pense à l'Halloween, mais l'expérience que j'ai vécue en la lisant, je trouve que ça s'associe très bien à cette période-ci quand même. Et plus encore, c'est une œuvre de jeune adulte très bien exécutée, je trouve, avec des idées intéressantes, alors je vous la recommande. C'est pas une surprise, toutes les œuvres dans cette vidéo, je vous les recommande. Next! Je ne suis pas fou de André Marois. C'est là qu'on commence à y aller avec des sujets un petit peu plus durs. Encore une fois, pas de l'horreur, mais c'est un des livres avec les sujets les plus horribles que j'ai lus de ma vie. On y suit un garçon qui voit sa maison devenir le théâtre des agissements bizarres de ses parents, comme s'il cherchait à le rendre fou. C'est comme si ce livre nous serrait à la gorge pendant toute notre lecture, mais d'une façon très divertissante. Je sais pas comment c'est supposé avoir du sens pour vous, mais lisez-le et dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, c'est une petite œuvre très facile à lire pendant l'Halloween, mais pas très facile à digérer. J'ai pas donné 5 étoiles à toutes les œuvres sur cette liste de recommandations, mais j'ai donné 5 étoiles à celui-ci.
Sixième recommandation, Submiso de Murakami Ryo. Et là, je tiens le livre comme ça en ce moment parce que je ne sais pas à quel point YouTube est sensible aux poitrines des femmes. Il y en a une sur cette couverture, donc désolée pour ça, mais c'est ça qui va se passer. Dans ce cher livre, on suit un jeune japonais de 20 ans qui gagne sa vie en faisant un guide touristique d'un quartier très louche à Tokyo. L'un de ses clients va se révéler être un tueur en série. Et honnêtement, je sais pas comment décrire qu'est-ce qui suit ensuite. C'est pas le meilleur livre que vous lirez dans votre vie. Il y a des livres plus addictifs, il y a des livres plus effrayants, mais ce livre contient la scène qui m'a le plus dégoûtée à vie. Quand j'ai essayé de la traverser, j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises parce que j'avais trop la nausée à cause d'à quel point j'étais horrifiée. Et ça, c'est une chose qui m'arrive jamais et qui m'est jamais arrivée depuis que je l'ai lu. J'ai pas le cœur sensible en général, mais il y a quelque chose, les actions du personnage et de comment c'était décrit et de l'ambiance qui rend fou. Vraiment, ça m'a affectée. Donc, je me suis dit que pour ceux qui cherchent une lecture profondément bizarre et perturbante, c'est un bon choix. Et si c'est pas ce que vous recherchez, évitez ça à tout prix. Bon, mon 7e livre, on dirait que je me transforme tranquillement en la mascotte de ce livre parce que, même si je dirais pas que ça fait partie de mes livres préférés, c'est un livre que je suis en train de recommander à tout le monde. Pour vous le présenter, c'est un livre qui commence avec notre personnage principal qui tue quelqu'un par accident avec sa voiture. Sauf que rapidement, on se rend compte que pour quelqu'un qui tue par accident, eh bien, il y a beaucoup de cadavres dans la vie de cette personne. C'est un roman extrêmement graphique dans ses détails. Vraiment, il n'y a pas un seul détail qui est caché, donc si le gore dans la vie, ça vous affecte, évitez ça. Mais pour ceux qui ont peur habituellement en lisant de l'horreur, je trouve que c'est peut-être une bonne option pour commencer parce que c'est impossible que vous ayez peur en lisant ce livre. Le ton est ultra joyeux et léger. Ça fait un gros contraste avec le contenu. C'est vraiment une œuvre assez sarcastique et humoristique. Donc même si on est rendu au top du classement, si vous êtes une poule mouillée mais que vous n'avez pas le cœur sensible, peut-être que vous pourriez l'essayer. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas être effrayé, vous allez juste être profondément curieux de voir comment la personne va faire pour se sortir du pétrin dans lequel elle se met continuellement. C'est un livre impossible à déposer. Et si vous le déposez, envoyez-moi une vidéo en preuve sur Instagram parce que je ne vous crois pas. Non, c'est pas nécessaire, là. Ok, mon 8e livre. Il s'agit de Sphère de Michael Crichton. Et là, pour ceux qui ont lu ce livre, peut-être que vous allez vous demander pourquoi c'est sur cette liste et pourquoi c'est aussi haut sur cette liste. Mais même si c'est de la science-fiction, moi je l'ai lu comme un livre d'horreur. C'est une histoire qui commence lorsque la marine américaine découvre un vaisseau spatial au fond de l'océan et décide d'y envoyer une équipe de scientifiques dans un sous-marin. Ce qu'ils vont y découvrir est très fascinant, mais très c'est peurant. L'ambiance tue, l'ambiance est géniale. Moi, être dans un sous-marin au fond de la mer sans aucune aide, en tant qu'humain, tu peux littéralement rien faire pour te sauver. Moi, ça m'effraie. Puis là, en plus, t'ajoutes à ça à l'équation une créature que tu ne connais pas, une créature qui est infiniment plus intelligente que toi, et une créature qui peut très bien te botter le cul dans le fond de l'océan. C'était délicieux, j'ai adoré la science, j'ai adoré l'horreur, j'ai tout adoré, sauf c'est une vieille œuvre et j'ai trouvé qu'au niveau des personnages féminins et d'un scientifique noir, il y avait beaucoup de stéréotypes. Je veux dire, leurs personnages, si tu t'imagines la vision que les gens avec des préjugés ont dans le passé de ces gens-là, ben c'est pas mal comme ça qu'ils ont été écrits, mais c'était pas au point de distraire et de déranger dans le récit. Je vais juste le mentionner parce que je suis en train de vendre cette œuvre comme une œuvre parfaite et c'est pas le cas, mais franchement, c'était une expérience parfaite quand même. Allô Stephen King? Oui, c'est ton tour! 9e place, Marche ou crève de Stephen King, sous son nom d'auteur Richard Bachman. Ce livre parle de 100 garçons qui s'inscrivent dans un marathon où le principe est de marcher jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul garçon debout. Donc, le titre, Marche ou crève, c'est littéral. Tu marches ou tu crèves. J'ai adoré cette lecture. C'est tellement une étude passionnante du comportement
de jeunes adolescents dans un contexte aussi ignoble et ça a été très difficile pour moi de m'arrêter à lire pendant ma lecture. Heureusement, j'ai lu ce livre dans un contexte où j'étais prise aux toilettes pendant une nuit entière, donc le marathon des garçons, c'était un petit peu un marathon que je vivais aussi de mon côté. Mais bon, même si ça fait des années que j'ai lu ce livre, on dirait que je suis capable encore de me souvenir de presque chaque scène dans le récit, et ça, c'est toujours un bon signe. Et si vous n'avez jamais lu de Stephen King, je trouve que c'est vraiment une bonne œuvre pour commencer parce que elle n'est pas une brique de 1000 pages comme beaucoup de ses autres œuvres. Donc c'est ça, et continuons maintenant avec la dernière recommandation de cette vidéo. 10. Troupe 52 de Nick Cutter. Ce livre est un indispensable sur n'importe quelle liste d'horreur. On y suit un groupe de scouts qui vont faire leur voyage annuel sur une île déserte. Sauf que, il y a un homme qui débarque, et cet homme a très faim, commence à avoir de plus en plus faim, peu importe la quantité qu'il mange, et les scouts réalisent très rapidement que cette faim est contagieuse. Leur séjour se transforme en film d'horreur, c'est un cauchemar, c'est horrible, c'est ignoble, c'est excellent. C'est de l'horreur très physique, extrêmement physique, des grosses descriptions de ce qui se passe au corps avec des virus. Si vous n'aimez pas les descriptions corporelle comme ça, ben, la recommandation s'applique pas à vous parce que vraiment vous allez pas passer un bon moment, mais ça reste que c'est une œuvre passionnante et pour ceux qui ne sont pas dérangés par ces contenus-là, ben à ce jour, il me reste encore à entendre un seul avis négatif à son propos. Sérieux, toutes les personnes que je connais ont aimé ça, et même mon copain, qui n'a lu que 2 livres dans son âge adulte, eh bien, Troupe 52, c'était un des 2, et il a vraiment apprécié ça. Ce sont donc mes 10 recommandations de livres à lire pour l'Halloween. Laissez-moi savoir dans un commentaire s'il y a un des titres qui vous tente. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!